Petits et grands, grands et petits, bonjour. Je me présente, je suis Cartouche, le livre à la bouche qui parle. Ça ne rime pas. Ah zut, je recommence. Je suis Cartouche, le livre avec une bouche. Mouais. Bref, je suis là pour vous conter une histoire extraordinaire. Elle n'est pas écrite sur mes pages car je suis un livre très spécial. Vous ne lirez pas cette histoire, vous allez la voir et l'entendre. Mais comme toutes les histoires, elle commence par « Il était une fois ». Quel problème! Comment faire comprendre à mon maître qu'il ne doit pas prendre Billy avec lui pour se promener en forêt? Il n'est pas conscient du danger. Si seulement il avait été là quand le chasseur est venu toquer à sa porte tout à l'heure. Salut petit, ton oncle n'est pas là? Non, monsieur, il est parti travailler en forêt. Ça tombe bien, je voulais qu'on se parle entre hommes, toi et moi. Vous pouvez me faire confiance. Ton oncle croit que je suis toujours un chasseur. Et ce n'est plus le cas? Non, comme lui je suis tombé amoureux de la nature, et je veux aussi admirer les animaux. Hélas, ils ont peur de moi quand j'arrive. Oui, ils ont peur de vous. Seul mon oncle connaît leur cachette dans la forêt, car il est leur meilleur ami. Mais moi aussi je veux devenir leur ami. J'aimerais le dire à tous les animaux de cette forêt. Peux-tu m'aider à les trouver? C'est possible. Mon oncle m'a proposé quelque chose cet après-midi. Hey Billy, ça te dirait de venir avec moi pour découvrir la forêt? Nous irons demain. Oh non, mon oncle. Je préfère jouer ici avec mon jeu vidéo. Comme c'est triste. Je t'aurais présenté à tous mes amis les animaux. Tu aurais appris beaucoup de choses. Tu ne veux vraiment pas venir? Bon, on verra bien. Je te dirai ça demain. Si je t'achète un nouveau jeu vidéo, tu accepterais de m'aider? D'accord. Demain, quand mon oncle me dira où se cachent les animaux, je prendrai des photos que je vous donnerai. Avec ces photos, je saurai enfin où se cachent ces sales bestioles. C'est merveilleux, cette petite boule de poil. Vous promettez que vous leur ferez pas de mal? Promis, promis. À demain. Quelle catastrophe! Pour un pauvre jeu vidéo, il va mettre en danger tous les animaux de la forêt. Tout cela car il ne les connaît pas et les méprise. Il faut que je trouve une solution, mais je ne parle pas la langue des humains. Peut-être que mon ami Lola saura quoi faire? Et le chat partit chercher son ami le rat des champs. J'ai une idée, nous allons organiser une grande réunion chez moi ce soir. Préviens tous les animaux. Je vais d'abord faire un tour du côté des marais, beaucoup ils vont y boire. Bonjour petite grenouille, par hasard, tu n'aurais pas vu quelques animaux venir boire ici? Je n'ai vu encore personne, croix. Seul l'ours est passé il y a 5 minutes, croix. Pourquoi il y a un problème, croix? Les animaux courent un grave danger. Demain, le chasseur connaîtra leur cachette. Il faut trouver une solution. Une réunion est prévue ce soir chez le rat. Je viendrai aussi, croix. Et je vais prévenir tous les animaux du marais, croix. Je te laisse, il y a encore beaucoup d'animaux à prévenir. Un chasseur, quelle horreur! Une réunion ce soir, je viendrai. Il n'y a plus beaucoup d'aigles qui habitent ici. Je ne veux pas disparaître. Comptez sur moi ce soir. Moi, je n'aime pas les chasseurs. Mais je veux rester seul. Je me débrouillerai sans vous. Moi, s'il me trouve, il va me remettre dans une toute petite cage. Et peut-être me revendre, comme ma maman. La dernière fois que j'ai vu un homme, il a voulu m'envoyer sur la lune. Seul le garde forestier est mon ami. J'aimerais venir vous aider, mais les animaux ne m'aiment pas, car je sens mauvais. Une écharpe avec ma fourrure? Ça, jamais. Oh, pourquoi me déranges-tu pendant ma sieste? Oh, laisse-moi dormir. Oh, rien ne presse. L'heure de la réunion a sonné. Tous les animaux, enfin presque tous, sont là. L'heure est grave, mes amis. Il faut agir. Quelqu'un a une idée? Il faut tous nous unir pour chasser ce chasseur dans notre forêt. Mais des animaux risquent de mourir, croix. Moi, avec mes poings, je vais l'assommer. Si tu arrives l'approcher, il faut déménager. Mais ailleurs, d'autres animaux y habitent, et ici, c'est chez nous. Il n'y a que moyen, mes amis. Il faut changer nos cassettes de place. Ça, c'est une bonne idée. Il faut prévenir tout le monde.
Je me cherche du marais, quoi. Moi, je refuse de prévenir la moufette. Elles sont trop mauvais. Oh, moi je ne bouge pas d'ici. Ouh, mon arbre est bientôt confortable. Moi, je ne bougerai pas d'ici. C'est mon territoire. De son côté, le chasseur vient d'apprendre où se trouvent les cachets de chaque animal. Je vais profiter de cette belle journée pour mettre des pièges à chacune de leurs cachettes. Et rira bien qui rira le dernier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les animaux avaient déménagé, sauf l'opossum. Oh, au secours. Oh, venez m'aider. Je suis prise au piège. Oh. C'est bien fait pour toi. Il fallait nous écouter. Oui, tu as raison. Mais tu vas quand même m'aider. Ah non, que ça te sert de leçon. Qui me dit que le chasseur n'est pas caché près d'ici? Je ne vais pas prendre le risque de te délivrer. Moi, je crois que le chasseur t'utilise comme appât. Et le gros poisson de cette histoire, ça ne sera pas moi. Je suis trop petite pour t'aider, croix. Et ce n'est pas mon problème, croix. On m'a dit de ne jamais parler aux inconnus. Oh non, je suis perdue. Oh, comme je suis malheureux. Oh. Moi, je veux t'aider. Oh, plutôt mourir que de me faire aider par quelqu'un comme toi. Ouh. Mais la moufette avait bon cœur, et malgré les propos méchants de l'opossum, elle décide de l'aider en allant voir le chat. Il faut que tu m'aides. Mais le garde forestier ne me suivra jamais, car il ne me comprendra pas. Le seul moyen est que je pousse Billy à me suivre dans la forêt. Sale bête! Il m'a griffé. Attends que je t'attrape, sa capuce. Je vais t'arracher les poils un par un. J'espère que Billy ne rattrapera pas le chat avant d'arriver au piège. Et j'espère aussi que Billy fera quelque chose pour ce pauvre opossum. Il s'est caché dans ce buisson. Il ne paie rien pour attendre. Mais tu es qui, toi? Qui t'a tendu cet horrible piège? Attends, je viens te délivrer. Sale gamin, cet animal m'appartient. N'y touche pas. Mais vous m'aviez promis que... Ah, ne fais pas l'innocent. Tu aurais dû deviner mon plan, mais ton envie de posséder un nouveau jeu t'a fait perdre la tête. Il ne fallait pas être si égoïste tout à l'heure. Ça ne sert à rien maintenant de venir pleurnicher. Mon Billy a peut-être mal agi, mais vous n'avez pas le droit d'agir comme cela non plus. D'ailleurs, vous devez savoir que ce n'est pas la période de la chasse. Et si vous ne voulez pas avoir de problème, je vous conseille de reprendre vos pièges et de rentrer chez vous. C'est bon, je pars. Gardez-le, votre opossum. De retour à la cabane, tout est rentré dans l'ordre. Je te demande pardon d'avoir agi si bêtement. J'ai compris qu'il ne fallait pas s'intéresser qu'à soi dans la vie, mais m'intéresser à ce que vivent les autres. Je passerai moins de temps sur mes jeux vidéo et plus de temps avec toi. Il y a tant de choses à découvrir. Bien parlé, fiston. Allons faire un tour en forêt pour rassurer nos amis. Le danger est passé. Oh, merci à toi. Oh, maintenant je suis libre. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais cette moufette que tu as rejetée, sans elle je n'aurais pas su ce qu'il t'était arrivé. Oh, je tiens à vous présenter mon nouvel ami. Ouh, c'est lui qui m'a sauvé la vie. J'ai compris qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ouh, et qu'on doit tous s'entraider. À nous tous, croix. À nous tous. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère que vous en aurez retenu la moralité. Être égoïste se fait au détriment des autres, et il ne faut pas fonder ses amitiés sur des apparences. C'est dans les difficultés que l'on connaît ses vrais amis. À la prochaine! Bye.